Bonjour, c'est Yiting. Ça fait longtemps, mais mon aventure continue toujours. Cette fois-ci, j'ai interviewé le propriétaire d'un kiosque au marché local. D'ailleurs, ce marché est tout près de chez moi, le marché de la Pairie. Nous allons voir comment il voit le problème de gaspillage alimentaire. Je vous dévoile tout de suite. Bonjour, c'est Yiting. Je suis au marché de la Pairie. J'ai l'invité d'honneur de François. Enchanté. Enchanté, bonjour. Bonjour. François, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis François Martel du marché des Jardiniers. Nous avons un kiosque au nom de Petit Marché Joanne et de Joanne et Estelle. Et durant l'été, on m'appelle aussi Monsieur Tomate. Monsieur Tomate, Exactement. ouais. Donc, on a plusieurs variétés de tomates ici. Disons que l'histoire est venue que deux journalistes d'horticulture ne savaient pas comment m'appeler. Ils m'ont baptisé il y a 5 ans Monsieur Tomate. Et c'est depuis ce temps-là qu'on m'appelle Monsieur Tomate. Le fait que j'ai 250 variétés de plants de tomates. Wow, C'est la 250. raison. Non, dans notre kiosque, on vend environ 20 variétés de tomates facilement. 20, ok. Et toutes nos variétés sont biologiques. Biologique. Biologiques entre autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Aucun insecticide. Aucun insecticide. Et puis ça vient du Québec? Ça vient de la région de Saint-Constant. Saint-Constant, oui, à Tout côté. près d'ici, tout près d'ici, oui. D'accord. Quel est le gaspillage principal pour votre business, s'il y en a? Ah, mon Dieu, le gaspillage, oui, il y a beaucoup de gaspillage, c'est au niveau de la fraîcheur. Les gens demandent une certaine qualité, donc il faut que le produit soit toujours parfait. Ça fait qu'après 2-3 jours, on perd la fraîcheur et il y a un peu de gaspillage qui se fait à ce niveau-là, que les gens veulent avoir toujours un côté. On revient toujours au côté esthétique du légume ou de la phrase. Vous parlez de fraîcheur. Seulement 2-3 jours après, c'est difficile à vendre et puis vous perdez ce genre de légumes, c'est ça? Bien, certains légumes, oui. Oui. Certains légumes, c'est sûr que les tomates et les pommes, c'est des choses qui se gardent un peu plus longtemps. Mais vous avez, qu'est-ce qu'on dit, les salades, c'est un peu plus difficile. Oui, c'est vrai, oui. Fait que faut vraiment être à la fine pointe. OK. Est-ce qu'il y a une cause qui cause vous perdez certains genres de produits? Non, c'est le temps de ce légume-là, de ce produit-là. OK. Que, vu qu'il y a moins de produits, donc la durabilité du produit est plus courte. Savez-vous le pourcentage du gaspillage dans votre coût ici? Le pourcentage Oui. de notre coût, je dirais 5 20 ça serait non, un 5 Ah, d'accord. Donc, ça fait partie de... Ouais. Des fois, il y a des produits qui peuvent avoir eu la pluie durant la semaine, ils sont moins résistants. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour qu'un produit dure plus longtemps sur la table. Oui, OK. D'accord. Que faites-vous pour sauver l'argent? Ça veut dire que est-ce que vous faites des choses spéciales pour avoir moins de pertes? Contrôler les achats. Oui. De ne pas acheter, faire trop de consommation. Juste acheter un peu à la fois, donc on a plus de fraîcheur au jour le jour. C'est qu'est-ce qui nous caractérise le plus, c'est qu'on achète moins. OK. Et on peut utiliser le journée même. OK. Donc, s'il nous manque certains produits, Oui. on rachète durant la nuit ou on va chercher chez le cultivateur le lendemain. OK. Donc, c'est de ne pas trop en avoir. Il faut qu'il y ait un bon roulement. S'il y a un bon roulement, il n'y a aucun problème. Pour garder la fraîcheur La de fraîcheur légumes. du produit, oui. OK, ça c'est votre truc de sauver le coût, l'argent. Ah ben oui, Oui. sinon on va en perdre. OK, merci. Est-ce que vous recevez l'aide du gouvernement ou bien... Non, on n'a aucune subvention. Subvention, OK. Non, c'est tout, c'est nous. C'est vous-même. C'est nous qui assumons tous les coûts. OK. Ouais. Parce que vous m'avez parlé, votre famille a eu de la ferme de pommiers, tout ça. Est-ce qu'il est difficile à contrôler le gaspillage pour le pommier?
Ben, c'est sûr, c'est un peu plus difficile à contrôler. Il y a beaucoup de la température qui rentre en ligne de compte. OK. Et aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a moins d'insecticides, il y a OK. moins de produits qu'on met dans les vergers, donc il peut y avoir un petit peu plus de pertes. OK. Mais on essaie de bien gérer ça aussi, là. Chaque personne est à sa place, puis les gens qui sont dans le verger ont les connaissances nécessaires OK. pour bien gérer le moindre de pertes possible. OK. Est-ce qu'il y a une chaîne de contrôle de gaspillage s'installer dans les vergers? Oh, je ne penserais pas. Je penserais pas. Parce que dans les vergers, qu'est-ce qui arrive? Il y a des manières. Il n'y a pas beaucoup de pertes dans les vergers parce que les pommes qui sont moins belles vont aller au jus, vont aller à d'autres. À la Confiture? à la compote, des choses comme ça. À la. Mon Dieu, comment je pourrais dire ça? Là? Les pommes à chevreuil aussi. Dans la transformation. Transformation. Donc, il y a ouais. moins de pertes dans la pomme que dans d'autres produits, OK. entre autres. Est-ce que, parce que la semaine dernière, je suis allée pour cueillir les pommes, les poires, et puis j'ai vu, il y a beaucoup de pommes sous l'arbre. Non, mais ça arrive lorsqu'on fait la cueillette. C'est que les gens ne font pas attention. Oui, Si la pomme a le moindre défaut, ils vont la prendre, ils vont l'acheter au lieu de la mettre dans le sac. oui, c'est Fait vrai. que c'est le fait de l'autocueillette, il y a beaucoup de pertes. OK, Mais c'est les gens qui font de l'autocueillette le gèrent bien. OK, c'est chacun qui Sa prend. manière de faire. Nous, il Oui. n'y a pas d'autocueillette, donc on gère nous-mêmes notre verger. Et il y a deux manières qu'on va récupérer le gaspillage, c'est soit pour le jus ou soit pour la pomme à chevreuil. OK. La pomme à chevreuil, c'est un gros marché, donc il n'y a pas de... À vrai dire, au niveau de la pomme, il n'y a pas de perte. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens en général? D'arrêter pour- l'apparence, Oui, d'arrêter c'est de le regarder gaspillage alimentaire. C'est d'arrêter de regarder le produit comme si c'était une fleur. C'est un produit, il peut avoir des taches, il peut avoir un défaut, mais c'est la nature. OK. Il faut accepter comme ça. C'est-à-dire moins difficile pour l'apparence de légumes. Laissez tomber Ouais. l'apparence. Laissez tomber. Je ne sais pas si vous vous avez rappelé, l'apparence. il y a, je pense, un an ou deux, il y avait en France, il y avait des légumes moches. Ouais. Et ça fait son chemin. Mais ici au Québec, on n'est pas rendu encore là, avec cette mentalité-là de faire de l'autocueillette des légumes moches. Ouais, OK. Mais il y a on a eu un ou deux clients que eux, ça les dérange pas. Ouais. À qui qu'on fait des paniers Oui. et qu'on leur remet, puis eux les transforment. OK. Ça, Oui, c'est on a des clients intéressant. qui le font. Qui font, mais c'est Ils très font peu. pas la différence. Ah oui, il n'y a aucun pourcentage, c'est 3-4 clients sur des milliers. Est-ce que vous pensez si on éduque les gens pour ne pas regarder seulement l'apparence, fruits, légumes, ça va aider d'éliminer le gaspillage alimentaire? Ça va prendre 20 ans. Ça va prendre 20 ans, oui, OK. Je Ça va pensais prendre- que ça va prendre plus longtemps que ça, mais 20 Mais ça ans. prend 20 ans pour changer la culture des gens. Au moins en moyenne, pour commencer qui commencent à penser. Regardez où est-ce qu'on en est rendu avec l'écologie. Là. On commence Ouais. à en parler, mais ça fait des années qu'on en parle. C'est vrai, il faut l'avoir du temps. Les gens commencent à être conscientisés de tout faire attention. Oui. Mais si on commence à parler de gaspillage, de le mettre ça en tête qu'arrêter de gaspiller, Ouais. oui, ça va aider. C'est toujours C'est le temps. sûr que la télé, les émissions de belles choses, toujours le glamour, que ce soit pour les produits, que ce soit dans les... Pour l'éviter. que les gens s'impliquent, disent oui, regardez, ils sont bons nos produits. Là. Il va y avoir moins de gaspillage, ça c'est sûr. OK. Puis même, souvent les produits qui sont les moins beaux, dans les épiceries, ils les transforment en petits contenants pour offrir aux gens, à la clientèle, déjà préparés. Oui, OK. On fait un petit peu de récupération à ce niveau-là. C'est déjà mieux. C'est déjà... Ouais, c'est déjà quelque chose. C'est sûr que les gens sont plus conscientisés qu'il y a quelques années. Oui. Ça, c'est un fait. Et je vous dirais que c'est la jeunesse qui va ramener ça à l'ordre. Alors, ouais. Nous, on a tout défait, mais eux vont reprendre La responsabilité Exactement. et puis restructurer notre pensée. Les jeunes vont faire qu'est-ce que nous, on aurait dû faire. Ouais, OK. Moi aussi, c'est contente de C'est d'entendre. vraiment ça qu'il faut dire. Nous, on a eu un laisser-aller
Et les jeunes sont très conscientisés en ce moment. Oui, je suis Que vraiment ce soit au niveau du gaspillage de la d'accord planète. avec ça. Les jeunes nous font la leçon. Mm. Les jeunes, oui.